Oh. Allô? Allô? Allô. Salam Je alaikum. suis trop contente. Alaikum salam. Ça Je suis va? trop contente. Ça va, alhamdoulilah. Je suis en Alhamdulillah. train de forcer pour t'appeler. Non. Je t'explique. Dis-nous Alors, tout. je suis face à un problème. Je sais pas si c'est moi qui est folle. Je sais pas comment réagir. Et voilà, ça me prend toute mon énergie. Je t'explique. J'ai 27 ans bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis mariée avec un homme que je connais depuis que j'ai 13 ans et demi. D'accord. On a eu 3 enfants ensemble. Allahumma Quand barik. la première elle est née, moi je vivais encore chez mes parents et lui aussi on n'avait pas encore d'appartement. On avait fait une demande de logement social, etc. et tout, et on n'avait pas encore d'appartement. On était vraiment très très jeunes. Mhm. Et si tu veux, après ça, j'ai toujours pas d'appartement. Lui il travaille et au bout d'un moment il perd son travail et moi, simultanément je m'entends mal avec ma mère et je suis contrainte à partir. Donc pendant plus de 2 ans, j'ai été dans un centre d'hébergement d'urgence. Et c'est vrai que mon mari, à ce moment-là, il faisait rien pour nous sortir de cette situation. Lui, il était encore chez sa mère. Et moi, j'avais trop de fierté pour aller vivre chez sa mère, même si en soi, ça l'aurait pas dérangé. Mais je voulais pas. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça veut dire que lui, voilà, entre-temps, il perd son travail. Je suis dans un centre d'hébergement d'urgence. Je peux pas compter sur lui parce que malheureusement, je sais pas. Il fait pas de recherche, il reste chez sa mère, il fait que dormir. Donc, si tu veux, j'ai pris un peu le rôle d'homme où j'ai dû trouver un travail. Pourtant, je portais le gilbeb, donc j'ai mis un voile un peu plus simple, tu vois, pour pouvoir trouver un travail ici. J'arrive à avoir un travail. Je suis obligée de compter que sur moi-même pour trouver un logement, ce que j'ai réussi à avoir. J'ai pris un logement privé, donc caution, etc. tout mois. Ensuite, du coup, mon mari vient habiter avec nous. D'accord, tu es toujours mariée avec lui, ok. Là, voilà, je suis toujours mariée avec lui. Mon mari vient habiter avec nous. C'est moi qui paye les meubles, etc. Il travaille pas encore. C'est moi qui subviens aux besoins de la famille. J'ai un deuxième enfant. Et à ce moment-là, quand j'ai eu mon deuxième enfant, si tu veux, 1 an, quand il a eu ses 1 an, mon deuxième enfant, c'est là où il a commencé à travailler. Il a eu un travail, alhamdoulilah. Il a pu payer du coup les frais de la maison, etc. et tout. Sauf que là, actuellement, depuis, il paye. Hein. Il fait son rôle, il paye le loyer. C'est vrai qu'il est un petit peu menotté par rapport, entre guillemets, au niveau des finances parce qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, je suis obligée de l'aider. Moi aussi, je travaille et je suis obligée de l'aider. Mais c'est vrai que là, actuellement, si tu veux, j'ai 27 ans, je fais un peu comment dire, je fais le point sur toute ma vie. J'ai 27 ans bientôt et je me dis, en vrai, je sais pas. Soit j'ai envie de le quitter. En fait, j'ai du mal, en fait, si tu veux, le passé qui m'a fait endurer et tout, j'ai dû me sortir de la galère, etc. En fait, j'ai le mort, en fait. Chaque jour que j'y pense, je n'arrive pas à pardonner du tout. Le fait que là encore, qu'il compte sur moi pour participer aux frais de la maison, même s'il participe, il paye le loyer, ça m'énerve. Parce que moi, je me dis, en fait, moi, quand lui, il travaillait pas, et que des fois c'était dur et les fins de mois, etc., j'ai dû compter que sur moi-même, tu vois. Ça veut dire que je voyais que je gagnais pas beaucoup d'argent, j'ai essayé d'avoir un double travail pour gagner plus d'argent, pour subvenir aux besoins de ma famille entière, tu vois. Lui, le fait qu'il compte un peu sur moi financièrement pour aider, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que par rapport à moi, ce que j'ai fait, comment je me suis donnée avant, je me dis, toi, tu pourrais faire la même chose. Et tu lui as dit? Bien sûr, combien de fois je lui ai dit? Et il a dit quoi? Il dit, laisse-moi le temps, mais sauf que ça fait depuis, il a toujours été comme ça en fait. Il dit oui, laisse-moi le temps, mais le temps, c'est cool, le temps il passe et j'ai 27 ans. Je me revois encore quand j'avais 19 ans lui dire ça. 20 ans, 21 ans, et laisse-moi le temps. Mais il n'y a rien du tout. En fait, je me dis, ça se voit chez un homme, si c'est un homme qui prend soin de sa famille, qui veut bien prendre soin de sa famille de A à Z, sans pour autant compter sur sa femme ou quoi que ce soit. Et lui, j'ai pas l'impression qu'il est comme ça. Même si là, il me dit, oui, regarde, j'ai fait des efforts et tout. C'est vrai, il s'excuse de ce qui s'est passé dans le passé. Mais moi, je l'ai encore au travers de la gorge. Donc, ça veut dire, des fois, je suis froide. J'ai des moments où je peux être bien, on peut être bien. Et il y a des moments où je peux être froide et tout. Donc, je sais pas si c'est moi. Si je devrais me contenter de ce qu'il fait là actuellement et que c'est moi là qui est trop dur et que c'est normal pour une femme des fois quand son mari là s'il paye quand même le loyer, il paye des trucs et tout, de l'aider financièrement, etc. Ou est-ce que non, j'ai raison d'être comme ça et que que c'est à lui vraiment de se démener entièrement pour sa famille. Ma chérie, juste petite question. Toi, quand tu t'occupais de tout ça, t'as réussi toute seule? J'ai réussi toute seule, voilà. D'accord. T'as réussi... Je dirais toute seule, tu sais pendant combien de temps? Pendant 2 ans et demi. Donc, attends, excuse-moi. Donc, pendant 2 ans et demi, tu as géré toute la famille, toutes les dépenses. Exactement. Et lui, aujourd'hui, il n'arrive pas.
tout seul, non? Je suis toujours dans ses plans. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je peux rien faire avec lui, ni planifier des trucs, ni quoi que ce soit. Je peux pas profiter de mon argent pleinement. Je peux pas avoir moi me consacrer sur des projets à moi parce que j'ai l'impression d'avoir un boulet. Mais je sais pas si c'est moi le problème. Attends, excuse-moi ma chérie. Excuse-moi ma chérie. Donc on a Moana qui te dit on vit dans un monde où tu dois aussi aider ton mari un minimum. Alors Moana ma chérie, regarde, on va t'exposer le truc. T'as vu, avant que je crie, parce que peut-être tu n'as pas entendu l'histoire et c'est normal. T'es peut-être arrivé en cours. Alors, elle s'est mariée et le gars s'est posé. Rien foutu. Il a posé ses kharaïs de voilà, hein, posé sur le canapé et il n'a plus rien fait. Et elle a porté à bout de bras la famille. Ça veut dire quoi? Elle a tout payé. Courses, loyer, électricité, ce que tu veux. Tout ce qui englobe la famille, elle a payé. Elle a réglé, elle s'est dit, le temps que mon mari se mette sur pied, le temps que mon mari travaille, le temps que mon mari reprenne du poil de la bête, le temps que mon mari fasse ceci, le temps que mon mari trouve. Donc elle n'a pas ouvert sa gueule. Elle avait un gilbeb. Le gilbeb, qu'est-ce que le gilbeb? C'est un voile qui est beaucoup plus couvert, donc c'est-à-dire que c'est pas des jeans, c'est pas des chemises, c'est pas ceci. Elle a dû s'habiller un peu plus en mode civil, entre guillemets, c'est-à-dire porter des chemises, porter des fringues, donc alléger son voile. Hein? Tout ça pour pouvoir aller bosser. Parce que son kharaï de mari ne travaillait pas. Mais elle a réussi, avec un simple salaire, à s'occuper de tous les gosses et de son mari en plus. Et de continuer son rôle de femme. Oui, de maman. Et là, aujourd'hui, tu me dis qu'en 2025, il est compliqué pour un homme avec un seul salaire de subvenir aux besoins de la famille. Pour le coup, j'ai pas entendu cette femme-là demander du Gucci, j'ai pas entendu cette femme-là demander Bali, j'ai pas entendu cette femme-là demander du Dior, j'ai pas entendu cette femme-là dire mes enfants ils doivent aller en hélicoptère à l'école. Elle a juste demandé à ce qu'il fasse ce qu'elle faisait. C'est exactement ça en fait. Mais je sais juste, même si je vois qu'il... Enfin, tu vois, c'est un truc qu'on voit chez une personne quand ça fait partie de ses principes, de ses valeurs et qu'il est comme ça. C'est quelqu'un qui va jamais une seconde vouloir et même pouvoir s'imaginer compter sur l'argent de sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, quand on est même bien, enfin, même avec des fois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais grosso modo, là, je suis vraiment là dans la réflexion de qu'est-ce que je fais. J'ai 27 ans, avec lui, je sais que je pourrais pas avancer. Il compte trop sur moi, il compte sur moi à un stade où j'ai l'impression que, je sais pas. Même si, tu vois, des fois, l'argent que je peux lui apporter et tout, c'est pas suffisant et tout, je dis, bah, essaye de trouver un petit truc à faire en plus, tu vois. Et il veut pas. Il me dit, il fait pas de recherche ou quoi que ce soit. Donc non, finalement, on en discute. Quand on en discute, il me dit oui, je vais faire et tout, etc. Je voudrais vous voir bien. Mais en fait, si tu veux, les paroles ne vont pas avec les actes. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ma chérie, exactement comme les filles ont dit, pour moi, il a été habitué à la facilité et il sait très bien que dans tous les cas... Il s'est reposé sur moi. C'est pas ça, il sait très bien que dans tous les cas, t'es son backup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire parce que lui, il fait pas. Moi, personnellement, t'as vu, je fais pas. Wallah al-Hadim, je fais pas. Si je fais toute seule, je préfère te quitter. Mais comment là, dans ma situation, j'ai l'impression d'avoir utilisé toutes mes cartes. Parler gentiment. Non, je te donne pas. Le déni. Je te donne pas. Je te donne pas. Ça, j'y ai pensé, voilà, mais j'ai jamais encore fait. Je te donne pas. J'ai jamais encore fait. Voilà, j'ai jamais encore fait. Je te donne pas. Enfin. Mais en fait, il faut qu'il comprenne il doit avoir une responsabilité. C'est la responsabilité d'homme. Ma chérie, c'est pas mon souci. Ta responsabilité d'homme, ta responsabilité de dauphin, c'est ton souci. C'est pas le mien. T'as vu? Puisque moi, j'ai réussi. Donc fais-le. Je te l'ai dit. Je te le redis. C'est ton problème, c'est pas le mien. Et si ça fonctionne pas, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que là, je me dis, j'ai 27 ans. Je vais pas t'encourager à prendre une décision qui n'est pas la tienne, mais moi, je ne reste pas. Mais moi, ça m'est propre. Oui, bien sûr. Moi, je suis comme ça parce que tu vois, j'ai pas grandi dans le. Franchement, j'aide. Honnêtement, je vous le dis, si demain, et ça, c'est quelque chose que je vous ai toujours dit. Ton mari, il est là, il a géré pour toi, et toi, t'es là, t'aides, etc. Et aide-le si tu peux l'aider. Mais là, c'est pas aide-le si tu peux l'aider, c'est un fainéant. Non, on n'est plus dedans. C'est un fainéant. Là, on n'est plus du tout dedans. Tu sais, je me disais quoi au début quand je faisais ça et tout, je me disais, il est peut-être en dépression, il traverse une mauvaise passe, etc. et tout. Et je me suis dit, ben, c'est pas grave, fais et tout, prends ta famille à bout de bras, etc. De toute façon, quand il relèvera sa tête de l'eau, et ben, alhamdoulilah, Inch'Allah, il te le rendra. Et en fait, non.
Il m'a laissé croupir dans un trou à rade. Même ça, j'ai la rage quand j'y pense. Même s'il s'excuse ou quoi. Ça marchera pas, ma chérie. T'as trop la haine contre lui et peu importe ce qu'il va faire, t'as la J'ai haine. m'en sortir toute seule. J'ai mis mes petites économies de côté pour pouvoir payer la caution de l'appartement. Vous vous rendez compte que elle a trouvé un appart, elle l'a meublé, elle a tout fait toute seule et lui, il est arrivé princesse avec ses bagages. J'espère qu'il t'a fait comme les Indiens avec le riz à l'entrée et le rouge et qu'il a marché sur le drap et que vous avez fait les youyou au salat anbi. Franchement, non. Tu sais ce que j'ai fait, le plat que j'ai fait pour inaugurer mon appartement, c'était des pâtes aux fruits de mer. J'avais acheté des fruits de mer. Masha'Allah, en plus, elle a fêté ça, la pauvre. Oh, Amri. Voilà, la pauvre. Non, des habibti, non, des sabah al-khair. Lève-toi, ma chérie, s'il te plaît, lève-toi. T'es mariée à un kharraï. Lève-toi, là, t'as deux options. Soit tu restes, soit tu quittes. Il n'y en a pas 36. Moi, personnellement, I'm sorry, but I can't. Je peux pas. Ouais, je sais. Moi aussi, je peux pas. Je peux pas. Tu veux quoi? Tu veux une médaille à l'kharraï? Tu veux nsalli wa anbi? Hiya jet, zint l'bnet. Ça va pas ou quoi? Mais tu sais, du coup, dernière phrase, tu vois, quand il me dit, ben voilà, laisse-moi le temps, etc. et tout, je suis partagée entre eux. Vas-y, écoute, on va encore une fois l'écouter. Mais laisse-moi le temps, pourquoi, ma chérie? Ben, laisse-moi le temps de pouvoir me sortir de cette situation. Sauf qu'il reste dans cette situation, en fait. Il est trop habitué à ce que ce soit moi. Vu qu'il m'a vu me démerder, qu'il m'a vu, et pourtant, j'étais vraiment dans la merde. Moi, je lui disais, c'est pas mon rôle et tout, j'ai pas envie. Et j'allais quand même travailler, je faisais en plus des trajets de malade. Mais là, il me dit, laisse-moi le temps encore d'essayer de trouver une solution pour qu'on gagne plus d'argent, enfin, pour que lui gagne plus d'argent. C'est quoi la solution? Parce que, étant donné qu'il a pas l'air de... Non, mais il fait quoi? C'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution pour lui, c'est que des mots. Et donc, du coup, je me dis quand même, est-ce que tu vas encore attendre et tout? Parce que quand même, j'ai cette petite réflexion, je me dis quand même, allez, fais-lui confiance, on sait jamais, etc. En fait, on sait jamais, un jour il te mettra dedans. Mais il y a que dalle. Que dalle. Mais vraiment, c'est vraiment que dalle. Vraiment que dalle. Les restos, c'est moi. Tout. Les vacances, c'est moi. Tout. Sauf que, genre, c'est à quel moment que moi je vis. Tu vois? À quel moment que lui m'offre des trucs. Bah, je suis désolée, ma chérie, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Je sais. C'est triste à dire, hein. Je savais pas si c'était moi, psychologiquement, dans ma tête, qui... peut-être que, tu vois, avec tous les témoignages que t'as quand même assez de recul et tout par rapport à toutes les personnes qui expliquent leur situation. Je savais pas, du coup, si moi, vu que je suis pas vraiment peut-être très objective dans ma situation, vu que je la vis au quotidien, c'est peut-être moi qui a peut-être un problème. Excuse-moi, ma chérie. Attends, on a utilisatrice du Sud qui se dit t'es pas obligée d'aller en vacances. C'est mon argent, si, je suis obligée. Avec mon argent, moi, quand il travaillait pas, je faisais en sorte de gagner bien ma vie. J'étais commerciale sédentaire. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, je te le dis, j'étais entre 4 000 euros et 5 000 euros par mois. On pouvait partir en vacances. Et moi, je me suis toujours dit, tu vois, je lui disais à mon mari, tu vois, moi, si je serais un homme, et pourtant je porte le voile, je suis limitée, même s'il faut que j'habite dans une autre ville et que vous restez à la maison pour vous mettre bien, voilà, je le ferais. Alors, nous avons Lolita qui nous dit, est-ce que c'est un motif de divorce? Ma chérie, ton mari ne subvient pas à tes besoins et que pendant plus de 2 piges, il était posé, il n'était pas en dépression, il n'était en rien, il était juste en pause, à le canapé parce qu'il n'avait pas envie et qu'il ne subvenait pas aux besoins de sa famille. Je peux te dire que c'est un motif de divorce. C'est-à-dire que moi, je suis en train... Faut le vivre. Voilà, pour une femme, c'est dur. C'est pas le rôle d'une femme. Faut le vivre pour après vraiment comprendre que c'est pas le rôle d'une femme. Tout ça, c'est pas le rôle d'une femme. Voilà, c'est pas le rôle d'une femme. Parce que je l'ai vécu, moi j'avais la sueur dans mon front de me dire, vu que j'étais commerciale sédentaire et que c'était pas un CDI, j'avais cette responsabilité. Est-ce que je vais gagner assez pour pouvoir payer les charges de ma maison, de ma famille? Sauf que ça, cette réflexion-là, c'est un homme de le faire. C'est pas à moi, voilà, moi ce n'était pas à moi. Et pourtant, je l'ai fait. Et j'ai pris en charge ma famille pendant plus de 2 ans et demi. Et pourtant, j'étais voilée, etc. et tout. Et je l'ai fait. Vous vous rendez compte qu'elle a dû retirer son gilbeb? Mettre un hijab quelque chose de plus léger pour pouvoir travailler. C'était des trucs longs, mais c'était ça. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Ou parce que, j'ai pas trouvé de taf. 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Et quand il avait eu une opportunité de gagner un peu plus d'argent et tout, il est fibreur, tu vois. Et genre, et il y a moyen de gagner beaucoup d'argent dans ça. Il avait moyen de gagner beaucoup d'argent en faisant des installations, sauf que lui, monsieur,
il se sentait pas prêt de faire des installations, il avait peur. Alors que c'était au moment où la fibre gagnait beaucoup d'argent. Donc moi, j'étais en mode, je tapais des cris, genre tu te fous de ma gueule, regarde-moi tout ce que j'ai dû faire. Et toi, quand toi, à ce moment-là, tu as tes possibilités, tu préfères te contenter d'un vieux salaire, alors que tu as la possibilité. C'est pas comme s'il n'avait pas eu la possibilité. Mais parce que lui, il n'a pas eu la sueur sur le front, vu qu'il comptait sur moi aussi à ce moment-là. Il n'avait pas la sueur sur le front de... Il avait peur de quoi, ma chérie? Il avait peur de Boho? Je sais pas de quoi il avait peur. Il avait peur juste de pas être prêt à faire les installations. Ma chérie, comme elles ont dit les filles, c'est un fainéant. Et c'est quelqu'un qui sait que dans tous les cas, tu vas être là et tu vas régler ce qui manque. Exactement. Et range ton argent. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir un boulet, voilà. J'ai l'impression, voilà, d'avoir un boulet accroché à mon pied. Pas à mon mari, mais la situation dans laquelle il me met. Range ton argent, ma chérie. Range ton argent et pose. Et regarde. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tu sais que tu es capable de rester ta famille. Et sans lui. Voilà, je sais. C'est tout. Dans le plus grand des calmes, habibti. Anna, pourquoi 27 ans, tu me chites notre fille là, un problème dans mon corps, jamais de la vie. Je te dis, écoute, t'as eu, moi, je t'aide à la race. Après, c'est ça le truc qui fait que les gens, ils restent peut-être, c'est le attends, patiente, peut-être que. Non. Sauf que le attends, patiente, peut-être que. Là, il a super duré. Je le connais depuis des années. Tout le temps, il a toujours été comme ça, en vrai. Voilà. Oh, ma chérie, franchement. Il a toujours été comme ça. Qu'est-ce que t'attends? Voilà, c'est. La maturité, c'est pas la même. Franchement, ouais. Voilà, c'est un truc de fou, ma situation. Franchement, la vérité, j'ai vraiment l'impression d'être menottée. Je t'en prie, ma chérie. En tout cas, prends la bonne décision. Et ça, la tistikhara, et salam alaikum. C'est vrai, voilà. Et khair, inch'Allah. C'est vrai. C'est vrai. Je te remercie. Je t'en prie, Habiba. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bon courage à toi, Zine. Merci beaucoup. Au revoir. Tension, Tlalia, tension. En fait, tu pousses tout au divorce. Ah ben, on va prendre son exemple. Mimo, on va prendre ton exemple. D'accord? On va dire que cette fille-là, c'est ta sœur. 14 ans qu'elle a avec cet homme. On est d'accord, hein? C'est bien ça, les gars. D'accord? Elle a, alors, 3 ou 4 enfants. C'était combien? 3 ou 4 enfants, les filles, si vous vous rappelez. Excusez-moi, j'ai pas le truc. Voilà, oui, 13, 14. Allez, on va dire que 10, pas de souci. 3 enfants à l'homme. Cet homme-là a décidé qu'il ne travaillerait pas. Il a décidé qu'il ne subviendrait pas aux besoins de sa famille. Non pas qu'il était en dépression, non pas qu'il n'était pas bien, non pas qu'il n'allait pas, mais parce qu'il était dans la fibre et puis qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur, de pouvoir poser du câblage. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son courage à deux mains. Elle était en gilbeb. Mimo, où es-tu? Lève la main. Je veux que tu restes là. Et que tu écoutes. Et prends cette fille-là comme ta sœur. D'accord? Écoute bien, Mimo. Merci. Barakallahu fik. Considère cette fille comme ta sœur. Et dis-nous honnêtement comment tu aurais réagi. Cet homme-là ne veut pas travailler. Cet homme-là ne bouge pas. Cet homme-là ne fait pas le ménage. Cet homme-là n'éduque pas les enfants. Elle était en gilbeb. Elle a dû enlever son gilbeb et mettre juste un hijab. Ce n'est pas ce qu'elle voulait, un hijab non légiféré, pour pouvoir aller travailler. Elle est sortie travailler, elle a relevé ses manches comme ça. Et elle a travaillé pendant 2 ans et demi sans rien demander à cet homme-là. Elle a changé d'appartement. Elle a meublé cet appartement. Elle s'est occupée de sa famille, de ses enfants, de son foyer et de son mari. Pendant 2 ans et demi sans ouvrir sa grande gueule. En fermant sa grande bouche. En ne disant rien. Et elle l'a ramenée telle une princesse dans l'appartement. Rentre. Colonel Al-Kharraï, si moi je portais le hijab ta grand-mère, ça se serait vu. Clochard, va. Mais bon, passons. Ensuite, on arrive. Elle rentre, cette femme-là. Elle se dit, ça y est, c'est bon. Mon mari a trouvé un travail. Et là, il décide qu'il ne va pas pouvoir subvenir aux besoins de tout. Donc, il va falloir qu'elle l'aide. Cette femme-là est fatiguée. Elle dit, je n'y arrive plus, je suis fatiguée, je ne peux pas utiliser mon argent. J'aurais aimé faire plaisir à mon mari et à ma famille, mais on ne peut pas se faire plaisir parce qu'il n'arrive pas à subvenir aux besoins de notre famille, parce qu'il ne veut pas faire plus.
La femme n'a pas bossé, d'accord? Donc, je pense que tu voulais dire que la femme n'a pas à bosser. Je pense que la femme n'a pas à bosser. Et je suis d'accord avec toi. Mais là, du coup, comment on fait, Mimo? Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi. Comment on fait? Moi, je suis d'accord avec toi. Comment on fait? Yallah. Puisque tu me dis, oui, non, tu pousses nos sœurs à divorcer. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu conseilles à cette sœur-là? Il ne veut pas bouger. Il ne veut pas bouger. Ça fait 13 ans. Il ne veut pas bouger. Et elle a patienté, elle a fermé sa gueule. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ta sœur, elle arrive avec les 3 enfants et elle te dit, mon frère, je suis fatiguée, je n'y arrive plus. J'arrive plus, Khoya. Et elle te tend comme ça les mains avec les enfants et elle te dit, j'arrive plus, Khoya. Aide-moi. Comment on fait? Voilà. Et après, vous venez, vous dites qu'on pousse nos sœurs à divorcer. Après, vous dites qu'on ait des causes de divorce. Parce que toi, ta sœur, elle aurait été dans cette situation. Brabbi, si tu avais été un homme, tu ne laisserais pas ça passer. Si tu es un rajel et un vrai, jamais tu accepterais ça pour ta sœur. Jamais tu accepterais ça pour ta fille. Donc pourquoi l'accepter pour une étrangère? Cette fille-là n'est pas ta sœur en islam si tu es musulman? Allez. C'est pas une question qu'elle a un train de vie plus élevé. T'as qu'à bosser plus. La fibre, ça paye très bien. La fibre, ça paye quand tu veux bosser. Ça paye quand tu veux bosser. Il a dit, elle patiente, alors fais patienter ta sœur. Nous, on patientera pas. Je pense que 13 ans de patience, ça va aller. Va dormir, Mimo. T'as raison. Voilà, va dormir parce que Mimo, je vais pas être poli avec toi et ça va pas te plaire. Et là, t'as vu, t'as pas été... voilà. Donc, Anna, ça c'est des choses qui me sortent par le kharad nifi. Tu vois, qu'un homme vienne dire à une femme, ouais, bah, patiente. Ouais, bah, patiente. Patiente quoi? J'ai pas compris. Patiente quoi? Patienter quoi? Tu prends son corps. Tu prends son... Bien sûr, patiente. Eh, je vais être vulgaire, les gars. Je peux, hein. Je peux. On peut être vulgaire. On peut être vulgaire. Ah, donc toi, tu vas dire à ta soeur patiente parce que ma chère, parce que t'es pas un homme. Si t'avais été un vrai homme, tu vas et tu chlé d'arboum. Celui qui ne s'occupe pas de ta sœur, celui qui a fait enlever le gilbeb à ta sœur. Donc, mes chers rajel, quand tu es rajel, tu diras à ta sœur, ma sœur, va t'asseoir, moi, garde ton gilbeb. Parce que vous êtes des kharaïs. Vous êtes des kharaïs, vous laissez vos sœurs se dévoiler. Vous êtes des kharaïs. Vous n'êtes pas d'ergel. Vous n'êtes pas d'ergel. Parce que si vous aviez été des rajel, une femme qui ne veut pas retirer son gilbeb, et elle te dit, je ne peux pas faire autrement parce que mon mari ne veut pas travailler. C'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas. Il ne veut pas. Et toi, t'es là, bah qu'elle patiente. Le sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Elle patiente. Tu n'es pas un rajel, Mimo. Si tu avais été un rajel, tu prends ta sœur, tu vas chercher les enfants de ta sœur, tu lui dis, ma sœur, viens chez ton frère. Nous, on est des hommes et lâche cette omelette. Lâche ces omelettes. Et nous, on s'occupe de toi, ma sœur. Viens. Tu vois, t'es dangereuse. Wallah, laisse-moi dangereuse pour mes sœurs. Parce que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un rajel. C'est pour ça que vous estimez que nous sommes dangereuses. C'est pour ça que vous dites que nous, on est là pour... Non, attention, on remplit la tête de nos sœurs. Parce que justement, on leur dit de ne pas accepter ça. On leur dit de ne pas accepter des kharaïs. 13 ans de kharaïtude. Une sœur qui a enlevé le gilbeb et tu dis on est dangereuse parce qu'on veut qu'elle le garde. Un homme qui a fait enlever le gilbeb à sa femme parce que lui ne veut pas aller travailler. Mais on vit sur quoi? On vit sur quoi? Mais on est où là?
Et tu viens, tu dis, ah, t'es dangereuse, wallah, t'es dangereuse, tu fais divorcer les femmes. Mais c'est qui le danger entre toi et moi? C'est qui le danger entre toi et moi? C'est qui le danger entre toi et moi? Toi, en tant qu'homme, tu acceptes que son mari assis lui dit, vas-y, retire ton gilbab, y a pas de problème, va travailler, alors qu'il a la possibilité de travailler. Hein? Mélange pas tout, y a pas de mélange pas tout. Y a pas de mélange pas tout. Et ensuite, vous venez parler d'hommes, vous n'êtes pas des hommes. Elle, c'est un homme plus que vous tous. Elle, c'est un homme plus que vous tous. Elle est partie, Mskina. Elle a dit, j'ai porté un hijab non légiféré pour pouvoir travailler parce que mon mari ne voulait pas travailler. Eh, ibadallah. Parce que mon mari ne voulait pas travailler. Et toi, tu justifies ce comportement en disant que tu es dangereuse pour les femmes. Mais t'as pété les plombs. Mais vous avez pété les plombs. Où sont les rjels qui étaient là, qui mettaient leurs mains dans la merde et qui disent c'est pas grave tant que tu restes à la maison et tu gardes ton hijab? Où sont ces hommes-là? Où sont-ils? Yallah. Et toi, tu viens, tu acceptes ça. Elle est là pendant 2 ans et demi, elle a porté cet homme-là. Elle a travaillé, elle n'a rien dit. Et là, parce qu'elle parle aujourd'hui, tu refuses qu'elle parle. Quelle honte, mais quelle honte, mais quelle honte. Tu devrais avoir honte. Réellement, tu devrais avoir honte. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Vraiment, j'ai honte de ce type d'homme. J'ai honte. Parce que vous venez, vous nous insultez, nous. Mais moi, Khoya, moi, je sais pas si on peut appeler ça une chance ou quoi ou qu'est-ce, ou peu importe, ou ce que tu veux ou quoi ou qu'est-ce, mais moi, je suis pas voilée. Mais imagine, bil hijab, bil gilbab, et t'es là, t'as un gilbab, t'es accroché à ton dîne, donc t'es meilleur que moi déjà à la base, t'es meilleur que moi. T'es meilleur que moi. T'es parti traiter, ou dirti hijabek, ou gilbabek, et tu t'occupes de tes enfants, et parce que t'as un kharraï, tu dois retirer ton hijab. Non pas parce qu'il a un accident. Non pas parce qu'il est malade. Ça va de soi. Je retire mon gilbab pour mon mari. Il ne peut pas travailler. Il est malade. Il n'arrive plus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eh, c'est mon mari. Il a travaillé pour nous. Il a travaillé pour nous. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, il n'y a pas de souci. J'y vais. Mais là, t'arrives. T'es posé à la maison. Non, mais j'ai pas trop envie de travailler dans la fibre. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. T'as un peu peur? Eh, Amri, il a peur. Hein? Et à la fin, tu viens, tu dis, oh là là, oh mon Dieu, tu es dangereuse pour nos sœurs, mais j'espère être ce danger-là qui va réveiller ta sœur et ta femme et ta fille, Mimo. J'espère être cette femme-là. J'espère que toutes les femmes qui m'écoutent refusent ce genre de choses. Refuse ce genre de comportement. Et si vous y arrivez seul, rien ne sert de garder ce boulet, les filles. Vous m'enlevez ça. N'ayez pas peur de partir. Viendra un moment où un homme, un vrai, sera là et capable de vous prendre et de prendre avec vos enfants et de s'occuper de vous comme il se doit. Elle a réussi pendant 2 ans et toi, t'as pas réussi en 6 mois. Elle a réussi pendant 2 ans, elle a fermé sa grande gueule et elle s'est occupée des enfants et elle s'est occupée de toi. Et à la fin, tu viens, tu dis, oh, mais moi, elle doit se battre. C'est le tqawudo kamlina shbqa min had shi. Nous, on vient, on est en train de vous défendre et à la fin, vous venez vous raconter n'importe quoi. Que des trous du cas. Et comme je vous ai dit, c'est que des gars qui viennent, ouais, mais, oh mon Dieu, fait divorcer les gens. Et à aucun moment, t'as pris le coup, t'as pris le truc de Mskina, elle a retiré son hijab pour pouvoir aller travailler parce que son mari ne voulait pas travailler. Moi, c'est ça pour moi le pire, voilà. Mskina, elle s'est retrouvée obligée parce que lui ne voulait pas qu'il ne pouvait pas. Il ne peut pas, c'est mon mari. Je vais pas le laisser dans la merde et il est malade et il peut pas. Je vais l'aider quoi qu'il arrive. Et si on doit passer par là, ben on passera par là.
Dieu est au-dessus de moi et khair, Inch'Allah. Dieu voit, Dieu sait. Mais là, vous venez, des gars, vous justifiez le comportement d'un trou du cœur. Et vous vous mettez même pas à la place de cette femme-là. Et vous vous dites même pas, cette femme-là, ça peut être ma soeur, ça peut être ma fille, ça peut être ma mère, ça peut être... Eh ma soeur, si tu m'écoutes, vire-moi ça, vire-moi le khara. Vire-moi le khara. Va trouver un Ouldines qui te respecte, va trouver un Ouldines qui te veut. Va trouver chez Haja Mzien. Au lieu de prendre chez normal. Wallah, arrêtez d'accepter l'inacceptable. Arrêtez d'accepter l'inacceptable. Arrêtez d'accepter ce genre de comportement. Arrêtez d'accepter être chez Kamel. Arrêtez d'accepter ça. Eh les filles, tabarakallah alaykoum, vous pouvez travailler. Et il y a des gars qui sont bien. Hein. Il y a des gars, tabarakallah, qui va te dire non ma chérie, t'as vu, on n'aura peut-être pas les moyens de mettre du Dior. On n'aura peut-être pas les moyens d'aller à Bali. On n'aura peut-être pas les moyens d'aller en Thaïlande. Mais c'est pas grave. En tout cas, tu vas bien vivre, tu auras un toit sur la tête, le frigo plein, les enfants manqueront de rien. Et quand on pourra, Inch'Allah, on partira. Et il n'y a pas de problème. Et khair, Inch'Allah, mais il s'occupe de tout, un rajel. Il s'occupe du foyer, un rajel. Là, il n'arrive même pas à s'en sortir, il n'arrive même pas à terminer le loyer. Yallah. Et ensuite, quand vous allez mal, vous voulez que ces mêmes femmes-là dont vous ne vous êtes pas occupé, qu'elles gèrent pour vous, qu'elles soient vos backups. Pour à la fin, aller lui dire, ouais, dès qu'on est dans le mal, elle nous quitte. Mais quand elle était dans le mal, t'étais où, toi? Bien sûr, c'est sa faute. Et aujourd'hui, elle arrive, elle te dit, ben, ça y est, moi j'ai fait mon rôle, j'arrête. Mais aujourd'hui, quand elle veut arrêter, on vient, on la fait culpabiliser. On lui dit, ouais, mais non, mais c'est pas bien. Faut rester, c'est ton mari, le pauvre. Eh, vas-y. Bref, les filles, n'acceptez pas l'inacceptable. N'acceptez pas des mimos. N'acceptez pas des mimos, les filles. On n'accepte pas des mimos. Merci, merci Zine. On n'accepte pas des mimos. Vous êtes des femmes capables. D'accord? Et je vous le dis, ne généralisez, ne faites pas une généralité. D'accord? Des hommes bien, il y en a. Des hommes capables, il y en a. Wallah, des rjels qui vont aller bosser, qui vont se retrousser les manches et qui vont venir, qui eux me toute la journée, sont en mode dégueulasse, mais toi, t'es là, t'as ton meilleur hijab, t'as ton meilleur jilbab, t'as ta meilleure tenue. Il y en a encore. Il y en a des gars qui, eux, leurs mains, elles sont dégueulasses, mais toi, tes mains, elles sont manicurées. Il y en a encore. Me dis pas où, ma chérie, il y en a. Il y en a. Ça existe. Et il y en a encore. Si toi, t'es une meuf bien, c'est qu'il reste encore des mecs bien. Si vous êtes des femmes bien, il y a encore des mecs bien. Il y en a. Il en reste. Mais n'acceptez pas l'inacceptable. Juste pour être femme d'eux. Oui, mais j'ai un mari. Des hommes, il y en a. Et des hommes bien, il y en a. Des ouled Ness, il y en a. C'est le qalbo à celui, tu vois, mesquine, qui va aller voir ton intérêt et l'intérêt de sa famille. Tout le temps, réagir et dire là. Toi et les enfants et ruina. Et t'inquiète même pas, il y en a. Au lieu d'accepter le kharrayen sous prétexte qu'il arrive, oui, mais en fait, qui subissent la misère par fainéantise. Mais totalement, ma chérie Catherine, mais totalement. Sachez que lorsque je dis les hommes, les femmes aussi, inversement aussi, il y a des kharrayettes. Il y a des kharrayettes qui rangent même pas la baraque, qui font un truc, qui s'occupent même pas des enfants, et le mec, il se retrouve à rentrer, ranger, faire les devoirs, faire le bain, faire la bouffe. Bien sûr, il y en a. Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a. Et ça, les gars, faut pas l'accepter. Rja'alma. Yallah, bslamaha, bye bye. Au revoir, à l'envoyeur. Melna. Ça va pas ou quoi? Il y en a. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, voilà. C'est tout. Ce qu'on voit, il n'y a que ça. Al-khla ou jla.